Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je réponds à la demande d'Amel dans un des commentaires pour comprendre comment je fais avec ma flamme jumelle intérieure. Comment je vis ma flamme jumelle intérieure. Comme déjà répété plusieurs fois, l'une de mes observations dans la vie est que toute la réalité reflète notre intériorité. Tous nos conflits intérieurs autant que la source d'amour à partir de laquelle nous nous manifestons au monde. C'est donc cela que je travaille en premier et je le faisais déjà avant ma rencontre avec mon jumeau. Donc la part d'ombre et la part de lumière en moi. J'étais sagement en train de me développer et équilibrer mes fondations, mon socle, et cela pour avoir quelque chose à offrir au monde. Ici, je vous invite vivement à vous questionner sur ce que vous considérez offrir à votre autre et que il ou elle ne voudrait pas. De quoi est constitué votre don? L'idée à ce sujet qui m'a accompagnée depuis ma jeunesse est que le don de soi est une économie réaliste. On ne sait donner que ce qu'on a. Donc, observez au préalable la nature de ce que vous offrez au monde. Personnellement, si je me dis que je ne m'aime pas beaucoup et que je ne suis pas bien dans ma peau car je suis triste, étant quelqu'un de logique, je ne vais pas aller partager cette énergie avec mon jumeau, en espérant surtout qu'il va la transmuter pour moi. Transmuter ici veut dire transformer le non-amour en amour. Donc, que signifie ma croyance dans cet ordre d'idées? On ne sait donner que ce que l'on a. Si je n'ai pas d'amour en moi, qu'est-ce que je donne aux autres exactement? Et plus particulièrement à mon jumeau. La logique voudrait que je traite d'abord la question de ce que j'ai en moi à donner, n'est-ce pas? Ceci me permet de vous faire voir que tout ce que nous dirigeons vers l'extérieur devrait, selon moi, d'abord nous revenir en premier. Et dans un second temps, une fois que nous sommes pleins et pleines d'amour, nous pouvons partager tout le surplus avec les autres. Tant que cette circulation de l'amour n'est pas comprise et acquise, nous irons toujours vers l'extérieur avec notre vide intérieur. Et nous recevrons sans doute par écho ou par reflet de la vie et pire de notre autre, ce même vide intérieur en retour. Comprenez donc que le mouvement de circulation de l'amour démarre depuis notre cœur pour nous-mêmes et qu'il remplit tout notre être pour ensuite aller vers l'extérieur, vers autrui. Lorsque nous nous mettons en connexion directe avec notre jumelle ou notre jumeau, sans être au préalable nourris, je me demande même si nous n'allons pas le ou la vampiriser et qu'il ou elle fuit dans sa non-possibilité d'assumer notre vide intérieur et de le remplir. Surtout s'il s'agit d'un yin runner non conscient. Pour faire simple, tout ce que vous adressez à votre jumeau ou votre jumelle et qui faisait la difficulté de vous retrouver ou vous réunir, pourriez-vous
l'adresser en tout premier à vous. C'est cela que je veux dire en parlant de ma flamme jumelle intérieure que je nourris. C'est elle que je vise en premier. Par exemple, j'ai envie de prendre des nouvelles de mon jumeau, eh bien, je prends d'abord quelques minutes pour le faire avec ma flamme jumelle intérieure. Je vérifie d'abord comment je vais. Cela me mettra déjà dans une disposition énergétique différente. Je prends soin de moi d'abord, pas par nombrilisme, mais comme vous l'avez compris, parce que autrement je n'ai rien à offrir si la graine d'amour en moi n'est pas d'abord plantée, arrosée et choyée. Une fois qu'elle fleurit, je peux la partager à mon autre et à tout le monde si je veux. Je pense que tout ce qui est dit ici est assez simple à comprendre, si ce n'est qu'on ne nous a jamais appris ni dit qu'il serait bien de faire ainsi. Soit nous avons compris qu'il fallait être dans un altruisme non nourri à la base, ou à l'extrême inverse, se cloîtrer dans un égoïsme aveugle pour se protéger. Ou alors, lorsqu'on s'est trop donné dans un premier temps. Les deux extrêmes sont à questionner. Les deux partent, à mon avis, d'un ego mal construit, ou simplement d'un manque d'informations ou d'outils. Nous avons déjà tous envisagé les deux extrêmes et ils présentent, comme vous le voyez, une impasse relationnelle. Aussi basique que soit mon message, je vous le résume. Il s'agit pour moi de nourrir notre lien à nous-mêmes, notre amour pour nous-mêmes, arroser notre être comme une fleur et la faire épanouir, que son parfum embaume le monde entier, y compris notre jumelle et notre jumeau. Imaginez la terre comme un jardin fleuri de toutes les couleurs les plus magnifiques lorsque nous aurons tous pris soin de notre graine d'amour. Alors j'entends d'ici celles et ceux qui me diront « Oui, mais moi je veux un jardinier, je veux une jardinière qui s'occupe de m'arroser d'amour. » Très bien. Alors sachez que cela n'arrivera avec votre flamme jumelle que lorsque il ou elle sera en conscience. Et que cette conscience, vous le savez, ne peut pas être provoquée. Il ne s'agit pas d'aller simplement le ou la mettre au courant du lien. Autrement, eh bien, ce serait le conseil le plus simple qu'on vous donnerait, et je suppose que l'ayant fait chez certains, vous avez compris que ça ne fonctionnait pas, parce qu'il faut que tout cela soit clair dans les 4 consciences chez chacun. Alors, me concernant, qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je ressens en face une attente? Eh bien, devinez quoi, j'ai juste envie de prendre mes jambes à mon cou. Ça, c'est lorsque je ne suis pas en conscience. Donc, maintenant, c'est pas quelque chose que je vais faire de façon systématique ou réflexive, parce que je peux prendre de la distance et m'observer. Mais dans un état d'inconscience, pourquoi je veux prendre mes jambes à mon cou? C'est parce qu'en fait, je sens l'aimantation avec quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Je sens un besoin en face qui ne me concerne pas et qui néanmoins me happe, m'aimante, et ça ne me donne pas envie. J'ai envie de
tourner les talons et me tirer pour que la personne puisse se responsabiliser par rapport à son propre besoin. Donc ici, je vous le déconstruis, mais ce n'est pas comme ça dans la tête d'un runner quand il se tire. C'est juste un réflexe, comme un petit animal qui a peur. Il ne se dit pas tout ça. Moi, je suis en train de vous l'expliquer avec des mots, mais ça ressemble plus à une détonation en mode clic-clac, je me casse. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est comme si vous alliez vers un enfant en demandant à cet enfant s'il veut bien répondre à votre besoin d'être comblé affectivement, à votre besoin d'être assuré, à votre besoin d'être compris. Eh bien, l'enfant, il ne sait pas comment réagir et il ne sait pas quoi en faire. C'est pour cela qu'il faut que cet enfant intérieur grandisse, se responsabilise et assume la relation suite à un déclic. Voilà. Et bien sûr, je comprends que vous avez besoin d'avoir cette nourriture et cet échange affectif. Mais je vous déconseille d'aller l'adresser à votre flamme jumelle tant qu'il ou elle n'est pas en conscience. Et à plus forte raison, si vous avez besoin de cela, de cet échange-là au sein d'un couple, je vous conseillerais même d'aller vers une âme sœur. Ce sera vraiment beaucoup plus relax, bien que je comprends que ce lien de flamme jumelle est très difficile à dénouer. Plus concrètement, comment j'ai commencé à nourrir ce lien à moi-même, c'est en découvrant la CNV, donc la communication non violente, grâce à Isa Padovani. Elle met en évidence les différentes parts de nous sans aucun jugement et elle nous montre comment s'adresser à chacune d'elles avec bienveillance. Comme mon but n'est pas de m'éterniser sur YouTube ni de répéter ce qui a été fait, je vous renvoie vers le travail fantastique d'Isa Padovani pour avoir des outils pour vous parler avec amour. Ceci changera fondamentalement votre rapport à vous-même et donc par conséquent votre rapport aux autres et à votre jumeau et jumelle. Je tâcherai de vous faire dans un podcast séparé ce que représente pour moi alors la relation avec ma flamme jumelle extérieure, avec mon jumeau. J'espère que ce podcast vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker ou de le partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je reste aussi à votre disposition si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de tous les mécanismes de votre lien flamme jumelle. Mon adresse est filhorizon@gmail.com. Tous les rendez-vous se prennent au préalable par email. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.